Hey! Bonjour les gens, c'est Tonio au micro. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Urbex. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire pourquoi tu fais une vidéo Urbex alors que tu es dans ta salle. C'est tout simple. Quand j'ai fait la vidéo sur le terrain, et ben, il y avait presque pas de commentaires, tellement on était concentré sur notre truc, on avait un petit peu le stress. Du coup, voilà, je vous expliquais un petit peu ce qui se passait dans cette vidéo. Let's go! Donc là, on est dans une sorte de plaine. On avait franchi un grillage. D'ailleurs, je m'étais vraiment écorché la jambe. On continuait, on se demandait pourquoi il y avait un chemin comme ça. C'était super bizarre, il y avait un chemin. Et il avait l'air d'être plutôt emprunté. Je pense que c'était un petit peu le stress. Je sais pas si vous comprenez, mais c'était un peu le stress. Enfin, surtout moi et Clément, parce que Rico et Tyrose sont jamais vraiment stressés, mais bref. Moi, en tout cas, j'étais pas mal en stress. Alors là, on passait à côté des habitations. Alors c'était vraiment chaud parce que on n'était pas sûr si les gens étaient là et tout. Et comme vous pouvez entendre, on dit presque rien. Donc là, on devait descendre un petit peu. On savait pas trop où aller. On était vraiment pas sûr de notre chemin. On se demandait où il fallait passer parce que on savait à peu près où était le sort de château manoir, mais on ne savait pas trop. Et là, on voyait qu'on était assez bloqué. On marchait, mais au bout d'un moment, on voyait qu'on était bloqué. Du coup, on a fait demi-tour. On s'est dit, c'est pas possible. Et là, on a découvert ce chemin. Du coup, on y est allé. On arrive comme ça, on voyait pas grand chose tout de suite. Et là, on a reconnu la place où était derrière le château. Donc là, on courait parce qu'il y avait des habitations quand même. Et voici le truc. Et là, il y avait une tente quechua, les gars. Il y avait une tente quechua. Ça voulait tout dire. C'était sûr, il y avait un squatter. C'était sûr. Alors là, on avait trouvé un petit trou et on se demandait si on pouvait pas entrer comme le dernier urbex. Le trou était quand même relativement petit. Alors là, je sais pas si on voit, mais au fond, il y a des caddies. Il y en avait au moins 5. Il y en a des têtes. Un avec des vêtements dedans. Un avec... Voilà, ils sont là, les caddies. Et il y avait rempli de bière, vêtements, à manger. Et pour moi, c'était sûr, il y avait un squatter. Alors là, on a voulu regarder à peu près... Bon, ils mettaient ses lampes, mais ça servait à rien. Et voilà, il y avait quoi dedans? Alors, il y avait 0 tag. À mon avis, il n'y a vraiment pas grand monde qui est allé. Mais ça devait être intéressant, mais c'était assez chaud d'entrer. Du coup, on n'a pas voulu tenter en sachant que s'il y avait un squatter, c'était un petit peu la merde. Donc là, Rico a fait son show. C'est le cas de le dire, Rico fait son show. A voulu grimper tout en haut. Moi, je disais à Rico quand même, calme-toi. C'est bon, t'es pas obligé de le faire. C'est un urbex. Et voilà quoi. Il était quand même assez haut. Et là, il entendait des bruits. Pour lui, il y avait quelqu'un à l'intérieur. Il entendait des bruits. Là, il écoutait. Il essayait de chercher des prises aussi. Parce qu'il fallait pas qu'il tombe. Ah, la GoPro a râpé. Bon, bref. Il est redescendu parce que bon, voilà quoi, s'il y avait vraiment squatter. Malheureusement, moi aussi je filmais et j'ai perdu tout ce que j'avais fait. Je suis vraiment désolée, du coup la vidéo va être très courte. Bref, il a essayé de chercher vraiment des endroits parce que Rico et Tiro, c'est vraiment les mecs qui stressent pas trop.
qui grimpent bien et tout. Du coup, regardez, on était tout en bas comme des tapettes. Et voilà. Et il y avait peut-être un moyen de passer, mais c'était assez chaud en sachant qu'il y avait des habitations tout autour. Peut-être un squatter, c'était vraiment chaud comme ça. Ça paraît pas, mais on était vraiment. Enfin, moi en tout cas, j'étais vraiment en stress. Je pense que c'est un des urbex où j'étais le plus en stress de trouver un squatter parce que je sais pas, le squatter il peut être dangereux, on peut le gêner. Bref, et là, j'ai pas plus de vidéos, j'en suis vraiment désolée. Mais au bout d'un moment, on a entendu une porte-fenêtre qui claquait. Et on avait cru voir une dame qui nous regardait. Donc pour pas qu'elle appelle les flics, parce que l'urbex c'est interdit, on s'est vite barré. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. C'était pas un gros urbex. Je sais que vous en aurez sûrement voulu plus, en voir plus, au moins de petits détails à l'intérieur. J'ai pas trouvé d'histoire à cet endroit. Je sais pas, peut-être que c'était à peu près la même histoire que l'urbex dernier. Je sais pas trop. Bref, c'est la fin de cette vidéo. Si t'as kiffé, même s'il y a vraiment pas grand chose, j'en suis encore une fois désolée. N'hésite pas de mettre un petit pouce like, ça me fera super plaisir. Et moi, je te dis à plus pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao. Allez, abonne-toi.